Bonsoir. Demain jeudi sera la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes. Vous échangez ce soir avec l'auteur Mariam Majidi. La condition des femmes semble bénéficier de plus d'attention dans les médias depuis ces dernières années. Mais est-ce suffisant selon vous ? Ce ne sera jamais assez suffisant. Vous savez que quand les libertés sont en danger, c'est les libertés pour les femmes qui sont les premières attaquées. Je pensais que les libertés pour les femmes, elles étaient acquises. Ma mère et ma grand-mère ont fait des études, ont travaillé. Je viens d'une famille où voilà, les femmes travaillent. Et je ne pensais pas que j'aurais, moi, dans l'arrogance de ma jeunesse, à avoir à affronter des obstacles parce que j'étais une femme. Mais aujourd'hui, il est important pour l'auteur que vous êtes, oui, nous évoquerons dans quelques instants votre dernier ouvrage, mais de s'engager et de servir en quelque sorte de vecteur, comme ce soir, pour porter la voix des femmes. Évidemment, je l'ai toujours fait, mais sans faire exprès. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à écrire, je ne pensais pas être un auteur féministe, mais je me suis rendu compte que dans tous mes livres, les uns après les autres, c'était toujours la même chose qui revenait. C'était une femme à la recherche de sa liberté, à la recherche de sa place, qui tentait de s'imposer contre les autres, contre la société, contre ce qu'elle attendait d'elle. Et vous connaissiez Mariam Majidi avec laquelle vous proposez ces regards croisés ce soir ? Il faut lire son dernier livre. Elle a été élevée dans une banlieue française, à Drancy. Elle est arrivée à Paris en Hippocagne et elle a dû affronter ce que c'était que nos différences sociales. Cela fait écho en toile de fond à ce fameux patriarcat dont vous parliez et qui peut étouffer finalement les velléités et ambitions, même dans des milieux dits érudits, où les jeunes filles, puis les femmes ont reçu une éducation poussée et suivi un cursus scolaire là réputé. Je me suis trouvée à un moment, j'avais 35-40 ans, avec mes bonnes études, mon emploi dans une grande entreprise, mes 2 enfants, je pensais que j'étais arrivée et je me suis rendu compte que j'étais prise dans un engrenage qui me dépassait, où je ne pouvais pas me sortir la tête de l'eau sans aucun moment de repos. Mais elles peuvent être aussi rapidement vilipendées, les femmes cadres. Oui, bien sûr. C'est aussi un des thèmes du livre, c'est-à-dire que les bourgeois en France, c'est vraiment, c'est presque une insulte, un bourgeois, mais une bourgeoise, n'en parlons pas. Une bourgeoise, c'est une femme, c'est synonyme de radinerie, de sentiments étriqués, de frigide, enfin vraiment de trucs terribles. Et au-delà de ce message donc plutôt féministe, il y a l'histoire de ces 2 petites bourgeoises, pour reprendre le titre de votre livre. C'est finalement une belle histoire d'amitié qui dure dans le temps, mais qui rend aussi hommage à l'une des 2 disparues. Par exemple, dans ma vie, l'amitié a eu un grand rôle, un rôle aussi important, peut-être plus important, plus réussi que l'amour ou que le couple, que j'ai des amis, je pense en particulier à l'ami dont je fais le portrait dans ce livre, qui m'ont accompagnée toute ma vie, que j'ai accompagné dans une relation assez forte, fidèle, qui apporte beaucoup. Et pourtant, cette amitié, on considère que c'est un lien qui est peut-être moins important. Il y a peu de littérature sur l'amitié. On parle beaucoup de l'amour. L'amitié, il y a moins de romans, comme si ce lien était moins important. Je pense qu'il est aussi important, et même plus important, dans une vie de femme comme une vie d'homme, d'ailleurs, que l'amour. Colombe Schneck, merci d'avoir répondu à notre invitation à l'occasion de cette halte à Monaco. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous.